le travail, le travail, le travail. Tout le monde veut voyager avec un travail. Mais sachez que si vous voulez voyager avec le travail, cela a un prix et vous devez payer le prix pour cela. Coucou à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Nofi Liliane, je partage des contenus d'immigration, de relocalisation, d'études à l'étranger et bien d'autres. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de partager, d'activer la cloche de notification et surtout de partager la vidéo. Si tu es de retour sur cette chaîne, je te souhaite également la bienvenue. Sans plus tarder, nous allons commencer. Aujourd'hui, le sujet que je vais aborder aujourd'hui, je vais te dire pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à trouver le travail. Parce que de nos jours, tout le monde veut voyager avec le travail. Le travail, le travail, le travail. Mais sachez que si vous voulez voyager avec le travail, cela a un prix. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à trouver le travail ou bien tu n'arrives pas à attraper un contrat de travail qui te permettra de pouvoir appliquer pour ton visa travail et voyager. La première raison que je vais aborder ici, c'est le CV. Le CV, c'est la première chose, je dis bien la première chose que vous deviez vous appliquer. Il y a des gens qui prennent par exemple le CV à la légère et pourtant c'est le CV qui est je vais dire quoi, la première chose qui interpelle l'employeur sur votre personne, sur qui vous êtes et sur votre profession ou bien votre professionnalisme ou bien je vais dire quoi, votre qualité de profession, parce que les employeurs veulent des personnes qualifiées. Les employeurs veulent des personnes qui ont un profil vraiment recherché pour satisfaire à leurs besoins. Mais toi, si tu ne parviens pas à mettre toutes tes qualités sur le CV, mais comment feras-tu alors pour trouver un emploi? J'ai même vu des gens mettre par exemple sur leur CV, ils mettent par exemple, je vais prendre un exemple, ils disent qu'ils sont électriciens, mais dans leur CV, on retrouve, ils sont électriciens, mais ils ont mélangé dans leur CV l'expérience des leveurs. C'est vrai que vous avez fait l'élevage, mais vous n'avez pas besoin de mélanger cela. Pour faire un CV, il faut faire un CV en fonction de la profession pour laquelle vous postulez. Je vais dire quoi, le poste. Si vous êtes électricien, mettez juste toutes vos qualifications pour le poste d'électricien. Vous n'avez pas besoin de mélanger, par exemple, à dire que vous aviez fait l'élevage, vous avez travaillé dans une ferme ou bien vous avez fait autre chose. Non, il faut que votre CV soit orienté vers une profession. Parce que si c'est que vous vous diversifiez dans des choses qui ne sont pas, je vais dire quoi, qui ne sont pas, je dirais, en accord, ou bien qui ne sont pas dans le domaine de l'électricité, de la technique, vous voyez que vous n'êtes pas, ça fait que vous ne savez pas en fait ce que vous voulez. On ne sait pas, donc ça fait que l'employeur ne vous prend pas au sérieux et par conséquent, il ne va pas considérer votre CV et vous ne pourrez jamais trouver l'emploi avec ce type de CV. Il y a des gens par exemple qui mélangent toujours le CV, qui prennent le CV européen pour aller postuler pour les postes au Canada. Il faut savoir que tous les pays, chaque pays a un CV propre à lui. Le CV que vous postulez par exemple au Canada, c'est pas le même CV que vous deviez postuler en Europe, parce qu'il faut savoir que l'Europe, ils ont leur CV propre à eux. Pareil pour le Canada, ils ont leur CV propre à eux. C'est ça. Donc ça fait que si vous postulez avec un CV qui n'est pas la structure du pays pour lequel vous postulez, l'employeur, une fois qu'il tombera sur votre CV, il n'aura même pas la possibilité, il ne voudra même pas lire ce qui est écrit dessus, parce que vous ne respectez pas les normes du pays, les normes de CV, de la rédaction du CV de ce pays. Donc les amis, pensez à orienter votre CV selon la structure, selon le modèle du pays pour lequel vous postulez. Ça c'est le premier, et ne cessez de mélanger cessez de mélanger les positions. Donc faites juste un CV propre à une position et cela vous permettra de, de maximiser vos chances. La deuxième raison pour laquelle tu n'arrives pas à trouver un emploi, c'est que quand tu postules juste avec ton CV et tu n'appuies pas avec une lettre de motivation. La lettre de motivation, elle est aussi
importante parce que la lettre de motivation, statut, comme on dit souvent, la lettre de motivation, ça montre à quel point vous êtes motivé pour cette position. Qu'est-ce qui vous motive pour cette position? Vous voyez un peu. Donc, c'est très important de faire une lettre de motivation et l'accompagner avec votre CV quand vous postulez pour un emploi. Je vois par exemple des gens prendre une lettre de motivation et postuler tous les emplois avec erreur. On ne postule pas tous les emplois que vous allez trouver avec une lettre de motivation. Parce que ça, quand ça fait comme ça, c'est un peu comme si l'employeur pense que vous êtes là juste pour le plagiat ou bien vous n'êtes pas vraiment intéressé, vous voulez faire cela. En fait, on ne vous prend pas au sérieux parce que il faut savoir que dans les emplois, l'employeur poste plusieurs types d'emplois et chaque emploi a un numéro d'emploi. Dans votre lettre de motivation, on voudrait voir le numéro d'emploi. On voudrait voir le nom de la structure pour laquelle vous êtes en train de postuler. On voudrait voir la date à laquelle vous êtes en train de postuler. Mais par contre, il y a des gens qui ont fait une lettre de motivation. Ils ont configuré ça et c'est avec ça qu'ils postulent pour tous les emplois. Erreur que beaucoup commettent. Donc, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, pensez à inclure dans votre lettre de motivation le numéro d'emploi pour lequel vous aviez posté, le point, l'endroit où vous aviez eu à trouver ce poste parce que beaucoup d'employeurs veulent savoir où est-ce que vous aviez eu notre offre d'emploi parce qu'ils vont vous demander dans quel site et autres. Il faudrait que vous puissiez mettre cela dans votre lettre de motivation. C'est important. Ça prouve que vous êtes motivé, vous faites des recherches et vous êtes vraiment intéressé et vous prenez cela à cœur. Donc, ne prenez plus une lettre de motivation générale pour postuler plusieurs emplois parce que c'est une erreur que beaucoup commettent. La troisième raison pour laquelle tu ne trouveras pas d'emploi, c'est parce que tu ne sais pas comment postuler. Il faut savoir que quand vous postulez à l'extérieur d'un pays, vous êtes différent de la personne qui postule dans le pays. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous ne devez pas postuler et vous arrêter là. Je prends par exemple le cas du Canada. Pour le cas du Canada, il y a des gens qui sont propres. Il y a des emplois que on vous dit, il y a des emplois que vous deviez filtrer. Ce n'est pas tous les emplois que vous deviez postuler parce qu'il y a des emplois que quand vous postulez, c'est juste pour ceux qui sont propres, qui sont déjà sur le territoire. Mais beaucoup ne le savent pas. Beaucoup partent, ils postulent seulement juste comme ça. Ça fait que l'employeur, quand il voit déjà que vous êtes à l'extérieur, il va mettre votre CV de côté. Pensez à filtrer vos recherches d'emploi. C'est-à-dire quoi? Ne voyez pas seulement n'importe quel emploi. Vous postulez, vous voulez juste postuler. Ça fait que vous n'êtes pas organisé dans la manière de postuler. C'est pareil ailleurs, que ce soit en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Europe et autres. Pensez généralement à filtrer les emplois quand vous recherchez les emplois pour postuler. Donc ne postulez plus en désordre, c'est-à-dire quoi? Vous voyez juste un poste, vous voulez postuler. Pensez à aller lire. Est-ce que cet employeur recrute à l'étranger? Allez regarder les filtres. Dans les filtres, il y a par exemple des emplois qui sont précisés visa sponsorship. Ça veut dire quoi? Qui sponsorise pour votre visa. Mais ce n'est pas tous les emplois qui sponsorisent pour les visas. Donc, pensez généralement quand vous postulez à postuler pour les emplois avec visa sponsorship. Vous faites des filtres, vous filtrez cela. Et je pense que vous allez tomber sur des employeurs qui recrutent à l'étranger. La quatrième raison pour laquelle tu n'arrives pas à trouver le travail, c'est juste que tu ne sais pas comment te vendre. Il faut savoir que quand vous postulez pour les emplois, tu n'es pas la seule personne qui postule. Vous êtes des milliers, vous êtes nombreux. Pensez par exemple à faire des formations pour, pour augmenter votre niveau de compétence par rapport pour un poste ou bien pour votre CV. Je vais prendre un exemple par exemple des infirmières. Les infirmières par exemple, vous êtes nombreux à postuler, à avoir par exemple votre diplôme d'infirmerie, votre diplôme de fin de formation d'infirmerie. Mais à ça,
Est-ce que ça suffit alors pour dire que vous allez pouvoir vous vendre? Parce que vous êtes nombreux à avoir ce diplôme. Mais comment faire alors pour se démarquer des autres? Pour se démarquer des autres, il y a par exemple des petites formations que vous pouviez faire à côté. Je prends par exemple la formation des premiers secours. Vous pouviez faire par exemple la formation des premiers secours et vous l'ajoutez à votre CV. Vous pouvez faire par exemple la formation de... Je veux dire quoi? Vous pouvez faire la formation par exemple en nutrition. Pour être nutritionniste, par exemple, vous augmentez à cela. Vous pouviez faire, par exemple, la formation de, je vais dire quoi, je dirais, en fait, il y a plusieurs types. Il y a la formation, par exemple, comment faire les massages spécifiques sur des patients, sur des personnes et autres. Il y a plusieurs types de formations que vous pouviez ajouter à votre formation que vous avez déjà eue. Il y a la formation par exemple pour être gardienne d'enfants. Parce que tout ça entre dans quoi? Ça entre dans le care. Le care qui veut dire quoi? C'est entre tout dans votre domaine. Vous pouviez faire la formation pour être près des enfants et autres. Ça fait partie de votre domaine. Ça fait que c'est un plus. Si par exemple un employeur, il voit peut-être plusieurs personnes qui ont un profil d'infirmier avec les mêmes diplômes, au moins toi il verra que en plus, en dehors de son diplôme, elle a telle formation, telle et telle. Ça fait qu'il va jeter son dévolu sur vous et vous serez la première personne à qui il va donner cette proposition d'emploi. Contrairement à d'autres positions à d'autres personnes qui sont restées sur leur diplôme. Mais toi, tu as eu à faire des formations pour augmenter ton niveau de compétences. Donc, il faut savoir se vendre sur le marché de l'emploi. Et se vendre sur le marché d'emploi, c'est faire des petites formations. On a par exemple les sites sur Internet, plusieurs sites qui proposent des formations gratuites. Il y a d'autres même qui proposent des formations gratuites, mais au moment d'avoir le certificat, ils vont vous demander de payer un petit montant. Sur cette chaîne, j'ai partagé plusieurs sites dans lesquels vous pouviez aller faire des formations gratuites. Entre autres, j'ai partagé Coursera, il y a plusieurs autres. Autre chose que je voulais mentionner aussi, c'est qu'il y a plusieurs universités dans le monde qui proposent des formations gratuites. On a entre autres l'université par exemple de l'Ontario au Canada, l'université du Manitoba. En Europe, c'est pareil. Aux États-Unis, on a plusieurs autres universités qui proposent des formations gratuites. Donc, vous pouviez aller faire ces différentes formations pour vous aider. Sur Internet, il y a plusieurs types de sites qui proposent ces formations. Donc, pensez à faire cela pour vous vendre sur le marché de l'emploi. Ne vous contactez pas seulement de la petite formation que vous aviez eue, que tout le monde peut l'avoir. Ajoutez quelque chose qui va faire en sorte que vous serez compétitif sur le marché de l'emploi. La cinquième raison pour laquelle tu ne trouveras pas le travail, c'est parce que tu manques de motivation. Il faut savoir que la motivation, c'est quelque chose qui te permettra de pouvoir décrocher le travail. Parce que si tu te démotives, si tu perds espoir, comment feras-tu alors pour décrocher un emploi? Il faut savoir que pour décrocher un emploi, pour postuler pour un emploi, vous devez être motivé, déterminé, objectif. Il y a des gens, par exemple, quand je pose des questions, tu postules combien d'emplois par jour? La personne va te dire, par semaine, je postule 5. Mais erreur, il ne faut pas postuler seulement 5. Il faut postuler 20 par jour. Par exemple, vous pouviez vous fixer des objectifs et dire que je postule 100 CV par jour. Vous pouviez postuler 100. Il suffit seulement que vous soyez organisé. Organisez-vous. Mettez votre temps à profit et ne vous découragez pas. Peu importe le nombre de temps que ça prendra. Je dis bien, peu importe le temps que ça prendra, ne vous découragez pas. Pensez tout le temps postuler. Cherchez maintenant plutôt à corriger tout ce que j'ai mentionné au début de cette vidéo et réunissez tout cela et avec votre détermination et continuez de postuler. Et je pense que vous aurez le succès sur votre recherche d'emploi. Donc, pensez-y, ne vous démotivez pas. Autre chose que je voudrais ajouter, que je dirais que ça entre dans la raison pour laquelle vous n'aviez pas d'emploi, c'est juste un petit bonus. C'est juste que la langue. Je vois beaucoup de personnes faire leur CV avec le français. Il faut savoir que le français n'est pas une langue internationale. C'est pas tout le monde qui parle en français. Mais par contre,
tout le monde est censé parler anglais. Donc, quand vous faites vos CV, faites-le au format avec la langue anglaise. Ne faites plus vos CV avec la langue française. Pensez à faire des cours de langue anglaise pour ceux qui ne parlent pas anglais. C'est très important. La majorité des opportunités, la majorité d'emplois se décrochent avec la connaissance de l'anglais. Mais par contre, si vous avez une deuxième langue que vous parlez, ça sera un plus. C'est avec ça que vous pouviez vous démarquer. Parce qu'il y a des emplois où il y a des gens qui disent, il y a des emplois qui disent que vous deviez parler anglais, mais si vous parlez une deuxième langue, c'est un plus. Donc, vous voyez que c'est un plus si vous avez une deuxième langue. Mais par contre, si vous ne parlez pas anglais, comment l'employeur va pouvoir vous sélectionner si vous ne parlez pas anglais, étant donné qu'il ne parle pas français? Il faut savoir que la langue est quelque chose qui permet, c'est la première chose qui permet de s'intégrer dans un milieu. Mais si vous ne parlez pas cette langue, comment allez-vous faire pour communiquer, pour pouvoir communiquer dans ce milieu-là? Vous voyez que c'est pas possible quand vous sélectionnez. Donc, du coup, faites votre CV en anglais, faites votre lettre de motivation en anglais et vous-même apprenez à apprendre à parler l'anglais. Vous allez voir que vous serez démarqué avec votre français. Ça sera quelque chose de plus que vous aurez, que les autres n'ont pas. Alors les amis, je vais m'arrêter là. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous et cherchez à corriger tout ce que j'ai mentionné là et vous verrez que vous aurez, d'ici quelques temps, vous allez décrocher votre emploi et ainsi vous pouviez immigrer dans votre pays, dans le pays souhaité. Les amis, on va se dire, je vais arrêter cette vidéo là et on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!